gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu puisse vous bénir. Nous sommes là dans le live opéré dans le miraculé, les lives qui nous amènent dans la réalité de la gloire de Dieu, les lives qui élèvent les acteurs du réveil spirituel, les lives qui nous permettent de naviguer dans le miraculé. Soyez bénis tous, que le nom du Seigneur soit glorifié. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet très capital sur la puissance de Dieu. Pourquoi la puissance de Dieu? À quoi ça sert? Le but, c'est pour que nous vivons la gloire de Dieu. Je vous demanderai de partager parce que je ne serai pas long aujourd'hui. Partagez et on aura un moment de prière ensemble pour l'impartation. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors que vous allez partager, moi je vais prier. Je vous laisse le temps, s'il vous plaît, de partager. Gloire à Dieu. Karabo sotaba ya samrata. Rababo sopaki samprante legele caparato. Il a orto lomi marta yabashi sanda brato. Kalazo zize, kalami momozo. Shalazo zaharanza beregozo do bibaya. Heye kaya sebra siseru asuza. Pradole momo abala karabosha. Au nom de Jésus. Yes, salababa baba baba hala mama 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 merci, 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 merci. Alléluia. Waouh, gloire à Dieu. Croix seulement, Shabranda. Croix seulement. Toutes les choses sont possibles à celui qui croit. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu puisse vous bénir, que Dieu soit avec vous. Merci, merci, merci. Je vais vous voir déjà là dans ces lives et puis nous allons rapidement démarrer. J'ouvre la connexion. Aujourd'hui, le Seigneur va se glorifier. Aujourd'hui, le Seigneur va faire de grandes choses. Donc désormais, chaque lundi et mardi à partir de 13h, soit aux alentours de 13h, on commencera à suivre nos lives école opérée dans le miraculé. Alors merci beaucoup, merci. Laissez vos commentaires, vous qui êtes là, pour signaler que déjà nous sommes déjà ensemble. Gloire à Dieu. Et que le nom du Seigneur soit béni. Alors, qui est en train de partager, faites-les, faites-les, faites-les pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, encore et encore. Gloire, 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 gloire. Jésus sauve. Jésus est en train de se révéler au milieu de nous. Merci, merci Seigneur. Merci pour ta grâce, merci Seigneur, merci pour ta puissance, merci Seigneur, merci pour ton œuvre, merci Seigneur. Donc partagez, 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 que le nom du Seigneur soit béni. Ok, tout est ok, donc j'ai déjà signalé, je vais encore signaler à un groupe, si je veux voir, juste un groupe et puis nous allons démarrer. Partagez s'il vous plaît, laissez des commentaires, signalez que nous sommes déjà là. Et gloire à Dieu, préparez votre cœur à rencontrer le Seigneur parce qu'aujourd'hui le Seigneur va nous toucher de manière spéciale, de manière si spéciale. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Je vois Hans Makobo
Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Partagez, s'il vous plaît, signalez que nous sommes là. Laissez vos commentaires, signalez que nous sommes là pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. J'attends que vous entrez, parce que le Seigneur a de merveilleuses choses à faire aujourd'hui. Le Seigneur va toucher des vies aujourd'hui. Le Seigneur va nous parler, il va nous faire du bien encore aujourd'hui. Donc, entrez pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. La présence de Dieu continue déjà à déborder au milieu de nous, et puis le Seigneur va se glorifier encore et encore. Que le nom du Seigneur soit béni, soit béni, soit béni, 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 béni encore. Ok, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, nous sommes là. Nous allons maintenant prier pour la parole de Dieu. Seigneur, je te rends grâce pour ce moment que tu as béni. Que ton nom soit glorifié. Que ton règne vienne au milieu de nous. Que ton onction descende et que ton onction puisse nous couvrir. Merci pour ce que tu vas faire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié avec des actions de grâce. Amen. 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 Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous qui entrez, partagez pour la gloire du Seigneur. Pourquoi la puissance de Dieu? C'est ce que nous allons commencer à développer pendant cette période. On venait de développer sur l'atmosphère de Dieu et nous avons eu à comprendre beaucoup de choses. Et nous allons toujours continuer dans ce même sens sur l'atmosphère de Dieu, mais nous touchons maintenant sur la puissance de Dieu. Je vous avais dit que le Seigneur m'avait révélé, et dans cette révélation, une vision ouverte, j'avais vu les faux Christ en train d'opérer des miracles, et ils séduisaient beaucoup de personnes. Moi, je pensais que c'était vraiment le véritable Christ, Jésus, notre Seigneur, alors que je voulais s'approcher de lui, et directement dans ma pensée, il a connu ma pensée, lui aussi s'approchait de moi, et nous sommes rencontrés ensemble, alors que je voulais commencer à le remercier, voire même l'adorer dans cette vision-là ouverte. Et puis, du coup, quelque chose se passa en moi. C'était au-delà de moi, c'était plus que moi. C'était la personne du Saint-Esprit qui avait créé un sentiment dans mon cœur. Et puis, j'ai touché ce Jésus-là. J'ai commencé à le grimacer, à le bousculer, à l'agiter. Et puis, je l'ai projeté. Et quand il commence à se tituber, à marcher en arrière, et puis sa peau tomba, ce n'était plus Jésus, c'était un être bizarre qui commençait à se révéler, c'était vraiment un monstre. C'était un monstre. Alors du coup, lorsque je vis cela, juste quelques minutes, ce n'était même pas une minute, on peut dire quelques secondes. Après, on m'amène ma fille qui était vraiment mourante. Comment? Et elle a avalé une chaîne. Et puis cela a étranglé sa gorge. Et puis ma fille était en agonie, les yeux tout blancs, regardait au ciel. Donc c'était vraiment critique. Alors ce faux Jésus-là commence à me dire, ok, maintenant montre ta puissance.
Montre ta puissance. Toi qui m'as démasqué, montre ta puissance. Montre ta puissance. Alors que je voulais m'agiter, le Saint-Esprit va me parler dans le cœur. Le Saint-Esprit me dit, parle en langue. Parle en langue. Puis j'ai commencé à parler en langue. J'ai commencé à parler en langue dans une haute rapidité. Pendant que je parlais en langue, subitement, ma fille va vomir cette chaîne. Elle a vomi cette chaîne et puis elle a été restaurée, délivrée, guérie. Directement, je suis sorti dans cette vision. C'était une vision ouverte vers 6 heures. Alors, j'étais stupéfait, j'étais perplexe, je restais tranquille. Ben, qu'est-ce que le Seigneur voulait me dire? Le faux Christ, je voulais même aller l'adorer. Mais c'était quoi? C'était quoi? Alors là, maintenant, le Seigneur va me dire, Noah, écoute-moi, l'esprit de la séduction circule dans des églises. L'esprit de la séduction circule dans des églises. Nous savons que la séduction, le péché, de souiller, toutes ces formes ne peut pas entrer dans l'église du Seigneur. Quand on parle de l'église du Seigneur, il s'agit bien du corps mystique du Seigneur. C'est cette église-là qui sera enlevée. Cette église-là n'a pas de rides, n'a pas de problème. Mais quand on parle des églises, il s'agit tout simplement des églises locales. Vous voyez, des assemblées. Là, ils peuvent avoir des suivis, ils peuvent avoir des problèmes là-dessus. Alors, je mérite qu'ils puissent comprendre. Le Seigneur m'a dit, l'esprit de la séduction sillonne déjà dans des églises. L'esprit de la séduction sillonne déjà dans des églises. C'était ça en fait, ce que le Seigneur m'avait parlé. Et puis ce même jour-là, le soir, je vais ouvrir ma télévision pour regarder un programme. Je vais voir quelqu'un, un serviteur de Dieu, en train de parler des choses, en écoutant ces choses vraiment. C'était du mélange, c'était vraiment comme l'arbre de connaissance du bien et le mal. Donc, il y avait beaucoup d'hérésies. Il y avait beaucoup de fausses doctrines. Et j'étais étonné que je viens de voir le faux Christ et le Seigneur me dit l'esprit de la séduction sillonne dans l'église. Et puis le même jour, le soir, je vois cela. J'avais expliqué, j'avais eu le temps de répandre ce message-là parce qu'il s'agit du mandat de Dieu. Je crois que beaucoup ont été éclairés. J'avais répandu le message dans le sens tout simplement d'éclairer l'église du Seigneur et d'éclairer même les hommes de Dieu. Parce que lorsqu'on parle de la séduction, cela veut dire que tu ne sais pas, mais tu es séduit. Tu es séduit, tout simplement, tu ne sais pas, mais tu es séduit. C'est dans ce but-là que j'avais fait des émissions et ça a aidé beaucoup de personnes. Juste dans cette semaine-là, maintenant, le Seigneur va me parler. Il va me dire, Noah, l'atmosphère est remplie de démons. C'est la raison pour laquelle partout sur la terre, la majorité des chrétiens n'arrivent pas à prier. Partout sur la terre, la majorité des chrétiens n'arrivent pas à prier. Pourquoi? Parce que l'atmosphère est remplie de démons. Les démons là créent les champs d'énergie négatifs. Ils créent des lourdeurs, des dégoûts, des stress, des découragements, vous voyez, et des distractions qui fait de sorte que le chrétien n'arrive pas à prier. La prière devient en agonie. C'est-à-dire qu'un chrétien peut rester sur la télévision 5 heures du temps, mais prier 30 minutes, c'est tout un problème. Prier dans l'esprit, prier en fait, c'est-à-dire tu coules, c'est tout un problème. Pourquoi? Parce que l'atmosphère est totalement saturée de démons. J'avais donné ce message-là et j'avais eu des réactions
de beaucoup de serviteurs de Dieu. J'étais étonné. Beaucoup de serviteurs de Dieu de plusieurs nations m'avaient contacté. C'est que j'avais l'opportunité de les répondre. Je les avais répondu. J'avais dit, ce que tu as dit, l'homme de Dieu, c'est vrai. Je suis en train de lutter pour prier. Je suis saisi de moi-même, je ne comprends pas. Il y a les soucis qui se développent en moi. Je ne sais pas ça vient d'où. Et je sens le dégoût d'abandonner. Je sens le dégoût de tout arrêter. J'ai eu plusieurs messages à ce sens-là. D'autres vont même me dire, pendant que tu parlais, j'ai senti le feu entrer en moi. Et puis, j'ai commencé à prier. Même après le live, je continue à prier. Alors que c'était là, je luttais avec ça des mois et des mois. D'autres m'ont dit, merci, 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 merci. J'ai senti à moi la présence réelle, tangible de Dieu a été restaurée en moi. C'était pendant que je enseignais sur l'atmosphère de Dieu, l'atmosphère prophétique de Dieu. On était bénis, bénis encore. Et nous avons eu aussi le temps de faire 2 émissions avec ma chère épouse Nadine Lomata. Et on était bénis dans ces émissions-là. Aujourd'hui, nous allons continuer, mais on va voir sur la puissance. Pourquoi je dois parler sur la puissance? Parce que le Seigneur m'a dit de parler sur la puissance. Pourquoi la puissance? Est-ce ça a de l'importance? Ça sert à quoi la puissance? C'est ce que nous allons parler. La manière dont nous allons parler, ça serait merveilleuse parce que le Seigneur vient me donner des nouvelles révélations ce matin à ce qui concerne la puissance. J'ai déjà eu à parler sur la puissance, j'ai eu à parler sur des classes de puissance, vous voyez, des classes de dons, vous voyez, des classes du ministère. Mais ce que le Seigneur m'a parlé ce matin, c'est au-delà. Je n'ai jamais reçu ce genre de l'ouverture. Donc, du coup, nous allons commencer aujourd'hui, demain aussi, et puis nous allons avancer petit à petit, comme on fait toujours d'habitude. On va creuser petit à petit pour maximiser la totalité de la pensée du Seigneur Jésus, telle qu'elle m'a communiqué à ce qui concerne la puissance. Alors, pourquoi la puissance? Ça sert à quoi la puissance? Pourquoi la puissance? Ça sert à quoi la puissance? Quelle est l'importance de la puissance? Pourquoi la puissance? Ouvrons d'abord la parole de Dieu. Regardez avec moi le livre de Marc, chapitre 12, verset 24. Marc chapitre 12, verset 24. Et puis, nous allons commencer à avancer petit à petit. Je ne vais pas dire aujourd'hui. Alors, on va faire 15 minutes ou 20 minutes. On arrête et on va continuer demain. Je dis Marc chapitre 12, le verset... Marc chapitre 12, le verset 24. Marc chapitre 12, le verset 24. Alors, lisons ensemble Marc chapitre 12, le verset 24. Ceux qui me suivent, ils peuvent nous aider à écrire ces passages, s'il vous plaît. Ça pourra nous être utile, ça peut aider d'autres qui nous suivent. Marc chapitre 12, le verset 24. Ok. Jésus leur répondit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez pas ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Je répète,
Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Jésus est en train de répondre, il dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il y a une chose de lire les Écritures, il y en a une autre de comprendre les Écritures. Il y a une chose tout simplement de parler de la puissance et il y en a une autre chose de comprendre la puissance. De comprendre la puissance. Vous pouvez parler de la puissance sans pourtant les comprendre. Vous pouvez parler des Écritures sans pourtant les comprendre, tout simplement. Vous ne pouvez pas comprendre les Écritures de manière superficielle. Pour comprendre les Écritures, quand on parle de comprendre, on veut dire tout simplement la compréhension. Or, la compréhension, c'est cela la révélation. La Bible dit, la révélation de ta parole m'éclaire, elle donne l'intelligence au simple. La révélation de ta parole m'éclaire, elle donne l'intelligence au simple. Dans d'autres versions, on dit, la compréhension de ta parole m'éclaire et donne de l'intelligence au simple. Donc, parler des Écritures et comprendre des Écritures, c'est autre chose. La compréhension des Écritures, c'est autre chose. Parler de la puissance, parler sur la puissance de Dieu et comprendre la puissance de Dieu, c'est autre chose. Si réellement vous avez compris la puissance de Dieu, votre manière de voir va changer. Votre manière de vivre va changer. Votre manière de regarder, de juger va changer parce que vous avez compris la puissance de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas comprendre les Écritures alors que vous ignorez la puissance de Dieu. Donc, vous n'avez pas compris les Écritures. Vous avez simplement vu les Écritures, vous avez entendu des Écritures, vous avez lu les Écritures, mais vous n'avez pas compris les Écritures. Parce que pour comprendre les Écritures, il faut qu'il y ait l'aspect du surnaturel. Or, l'aspect du surnaturel, c'est le souffle de l'Esprit. Or, le souffle de l'Esprit vient par la fréquence de la puissance. La Bible dit, Jésus a parlé de lui, depuis le prophète, les psaumes, la loi. Il parla tout ce qui concernait de lui sur le chemin d'Emmaüs. Ils ont fait des kilomètres et des kilomètres. Il parlait, il expliquait, il parlait de lui. Et pendant qu'il parlait, ces gens-là n'ont rien compris. Mais ils sentaient seulement la flamme dans leur cœur. Ça bouillonnait dans leur cœur. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était la voix du Seigneur. Ils parlaient, ça bouillonnait, mais ils restaient aveugles. Ils n'ont pas accédé dans la compréhension. Ils n'ont pas accédé dans la compréhension. Entendre parler de Jésus, c'est autre chose. Comprendre aussi, c'est autre chose. Jusqu'à ce qu'à la fin, la Bible dit, il romput le pain, il leur donna. Et quand il a rompu le pain, il leur donna, la Bible dit, leurs yeux s'ouvrirent. La compréhension. Et Jésus fut disparu. Alors ils ont compris. Ils ont compris c'était Jésus. Prendre le pain, briser. Oh, le mystère est là. La communion, c'est l'aspect de la puissance. Et directement, ils ont compris. Donc, c'est la
puissance de Dieu qui vous permettra de comprendre les Écritures. Ici, je parle de comprendre les Écritures selon la pensée réelle de Dieu. Vous pouvez comprendre les Écritures selon vous. Vous pouvez comprendre les Écritures selon les informations qu'on vous a données. Vous pouvez comprendre les Écritures selon même des livres. Mais ici, je parle de comprendre les Écritures. Percer le mystère des Écritures selon la pensée de Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre des Écritures et vous restez naturel. Jamais quelque chose va être ficelé en vous. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez, vous ne comprenez ni l'Écriture, ni la puissance de Dieu. Alors, je vais commencer à révéler pourquoi la puissance de Dieu. À quoi sert la puissance de Dieu? J'avais montré la vidéo de la puissance de Dieu où la fumée blanche, c'était la nuée en fait, fumante, qui s'est levée des herbes. C'était des herbes vertes. Ce n'était pas sec. Et ce n'était pas sèche. Des herbes vertes au stade Maramba à Lubumbashi, où je tenais la croisade Wana Wana à Lubumbashi en 2019, pas si loin en 2019. Pendant que je parlais sur l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Je révélais le sang de l'agneau de Dieu. Je parlais que lorsque Salomon offra plusieurs bêtes, la gloire se manifesta. Lorsque Moïse offra des bêtes pour la première fois, on a parlé le mot joie. La gloire se manifesta et le peuple tomba. Il cria, il poussait des cris. À cause du sang qui était sorti, qui était coulé, c'était en fait l'offrande du péché, en fait. L'offrande de l'expiation du péché. Pour la première fois, on a fait ce genre de l'offrande. Et c'était pour la première fois que le mot joie a été mentionné dans la Bible. C'était pour la première fois qu'on nous parle que le peuple tomba, il s'est réjoui. Il tomba, il s'est réjoui. Je reviendrai par là. Il tomba, il s'est réjoui. Alors, quel genre de réjouissance est qui amène le peuple à tomber et à se réjouir? C'était quel genre de réjouissance? Une puissance était là. On nous parle aussi, c'est là, si Salomon. Et on voit partout où il y avait l'autel des sacrifices, la gloire venait au-dessus. La gloire venait au-dessus. C'est la raison pour laquelle dans le lieu très saint, la gloire est au-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a le propitiatoire. La gloire reste là où il y a le sang, au-dessus du sang. Et lorsque le Seigneur m'a donné cette révélation, je parlais sur le sang de l'agneau. Je révélais que le sang de Jésus qui a été coulé à la croix avait des dimensions. Première dimension, c'était le sang comme subsistance naturelle. Mais ce n'était pas ça qui nous avait sauvés. Ce n'était pas ce sang-là. C'était en fait le sang dans la dimension spirituelle. C'était le sang dans la dimension spirituelle. Et le sang là, la Bible parle dans Hébreu, c'est le sang de l'Esprit éternel. Donc en fait, ce sacrifice-là est éternel. Une fois, mais pour toujours. Cela veut dire que ce sacrifice-là ne finit pas, ça continue. Et maintenant, le Seigneur m'avait révélé que le volume, soit le volume du sang, vous voyez, le volume, soit le cube du sang, le volume, vous voyez, le volume du sang, soit la quantité du sang qui a été répandu les jours de la Pentecôte et la quantité du sang qui se trouve aujourd'hui au trône de Dieu et de l'agneau est plus vaste que la quantité du sang qui a été répandue, donc la quantité du sang qui se trouvait pendant l'église primitive. Le Seigneur m'a montré qu'à chaque instant, le sang continue à couler, ça crée des vagues, des fleuves, des mers, des océans, je ne sais pas quoi. Le sang continue parce que c'est le sang là qui sanctifie.
les enfants de Dieu. C'est le sang là qui nous fait accéder dans la gloire. C'est le sang là qui fait manifester la grâce. Donc le sang continue encore, ça continue, le sang de l'agneau continue à couler, ça va s'arrêter lors de l'enlèvement. Et plus le sang coule, plus la gloire se manifestera. Quand j'ai parlé cela, la gloire était terrible. Le premier signe, on a senti l'odeur de l'agneau brûlé. Le Seigneur m'avait dit, déclare maintenant, vous allez sentir l'odeur de l'agneau brûlé au feu. On était au stade, beaucoup de personnes. J'ai dit, maintenant nous allons sentir l'odeur de l'agneau brûlé. Pendant que je disais cela, l'odeur de l'agneau brûlé a rempli les stades. Et d'un coup, la gloire de Dieu se manifesta là où il y avait des herbes. Juste là, à côté du podium, là, il y avait les herbes. Il tasse des herbes comme ça, vertes. Et puis, la fumée blanche commence à s'élever de ces herbes-là. Et ça venait là où j'étais. La gloire était terrible. Beaucoup de personnes ont témoigné, ils sentaient la terre de ces stades bouger, ça tremblait. Même c'est lui qui m'avait filmé. Il dit ça bougeait, ça bouge. C'est la raison pour laquelle l'image bougeait. Et maintenant, j'avais pris cette image, j'avais montré cela pour dire que si c'était un Américain, mais on allait publier cela dans des journaux pour la gloire de Dieu. Parce qu'ils savent l'impact des signes. On allait publier ça dans des journaux, pas pour la gloire d'un homme, non. C'est pour la gloire de Dieu. C'est lui qui fait de merveilles. C'est lui qui utilise l'instrument. Lorsqu'on vient dans un concert musical, on ne vient pas pour voir des instruments. On vient pour voir l'artiste qui est en train de chanter. L'artiste utilise l'instrument. Le véritable artiste, c'est Jésus qui nous utilise. Nous ne sommes que des serviteurs, des instruments. J'étais dans ce sens-là, mais je récite beaucoup de questions. D'autres même ont dit, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Et d'autres disent, et après? D'autres disent, prêche-nous la parole, la parole, la parole. D'autres disent, l'importance que les âmes soient sauvées. Là, beaucoup de personnes ont commenté, alors que ça ne fait même pas un mois, j'avais mis la vidéo de la croisade qu'on avait fait l'année passée à Boma, où pendant que je disais, qui veut recevoir Jésus, la foule courait. Plusieurs de multitudes de personnes couraient, des mamans couraient avec leurs enfants. Ils couraient pour recevoir Jésus. Quelle belle image. Ils couraient pour recevoir Jésus. Ils pleuraient, l'image est là. Mais qui avait commenté? Là, on n'avait pas commenté. Comment on peut être des chrétiens qui cherchent que des scandales? Et maintenant, le Seigneur m'a parlé aujourd'hui de révéler ici la puissance. À quoi ça sert? Pourquoi la puissance de Dieu? À quoi ça sert? D'abord, retiens ceci. Vous ne pouvez pas accéder à un niveau très élevé dans la puissance sans que Dieu vous explique des mystères. Sans que Dieu vous explique des mystères. Sans que Dieu vous révèle des choses. Sans que Dieu puisse vous faire accéder dans une connaissance par rapport à ces choses. Jamais. À moins que ce soit des puissances intermittentes, à moins que ce soit des puissances circonstancielles, mais je parle des puissances authentiques. Je parle d'opérer dans le miraculé. Nous sommes dans l'école opérer dans le miraculé, bien sûr. Je parle de naviguer dans la puissance, manifester il y a des degrés de puissance. Vous ne pouvez pas accéder dans une dimension très élevée de puissance et puis vous ignorez le mystère de Dieu. Jamais. Jamais.
Tous celui qui ont opéré dans des degrés élevés de puissance, ils ont reçu une connaissance par rapport à ces choses. Ils ont reçu des clés par rapport à ces choses. Ils ont reçu des révélations par rapport à ces choses. Soit ils gardent ça pour eux, ils sont des égoïstes. Soit il va vous les révéler. Soit ils les gardent. Mais vraiment, rassurez-vous, chers serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, rassurez-vous. Ces gens-là connaissent des secrets. Dieu ne peut pas vous faire accéder à la puissance et que directement, et que ensuite vous ne comprenez rien. Jamais, 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 jamais. Vous allez comprendre si la puissance. Votre esprit sera impacté. Vous allez comprendre des choses. Vous allez comprendre des choses. C'est très important. Mais ceux qui comprennent, il y a ceux qui ont compris, ils ont les dons de l'impartation comme nous. Il y a d'autres qui ont compris, mais ils ne savent pas comment enseigner ça. Vous voyez? Mais son entourage pourra bénéficier en posant des questions, ainsi de suite. Mais d'autres, ils lèguent ça comme un héritage. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et cela aide beaucoup de gens. Je répète, vous ne pouvez pas accéder à un niveau très élevé dans la puissance de Dieu sans que Dieu vous explique le mystère, sans que Dieu vous révèle des choses, sans que Dieu lui-même se révèle en vous. Donc, si vous voyez quelqu'un en train de manifester la puissance authentique de Dieu, attention, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Cette personne-là a été appelée dans un niveau très élevé à travers une révélation, une connaissance divine qui l'a permis d'entrer dans ces sphères-là et de naviguer. Donc, en fait, c'est sa chose, en fait. C'est son boulot, c'est ce qu'il sait faire. C'est ce qu'il sait faire. En 1998, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, alors que je servais le Seigneur déjà depuis 1996 en Nzambe Malam. Mais en 1997, j'étais premier diacre en Nzambe Malam. Premier diacre en Nzambe Malam dans des paroisses, c'est un pasteur adjoint. Mais je ne parlais pas en langue. En 1998, soit 98, là, je vais parler en langue pour la première fois dans la maison. Et quand je parlais en langue pour la première fois dans la maison, c'est comme si on m'a ouvert dans le monde de l'esprit. Je suis entré. Quelque chose commence à se manifester en moi. Je commence à m'intéresser, à regarder des hommes charismatiques. Je regardais beaucoup le général Sonny Kafutaro Koumed. Je regardais beaucoup l'archibishop Coutinho Fernando. Je le regardais. Je regardais beaucoup le bishop Albert Kankienza, l'évêque président. Je le regardais beaucoup. J'aimais le regarder. Je le regardais. J'étais dans leurs conférences, ainsi de suite. Il y a aussi un homme de Dieu que je regardais aussi beaucoup. C'était le prophète Denis. Cet homme-là, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Je le regardais beaucoup. J'ai beaucoup de témoignages sur lui. Peu importe ce que peut-être on n'arrive pas à comprendre, hein, mais c'est un peu bizarre, c'est un peu mystère. C'est un peu bizarre, c'est un peu mystère. Et arrivé à l'année 2000, l'année 2002, déjà à partir de 2008, j'ai dit, j'ai commencé à parler à langue, j'ai commencé à naviguer, et puis là, la puissance de Dieu commence à venir sur moi, mais je ne comprenais pas la puissance. Ça venait, mais je ne comprenais pas. Et parfois, ça venait tellement fort, je sentais comme la chaleur. Et puis, je montais sur la table
alors qu'on priait à la maison, c'est moi qui organisais la prière familiale. Toute ma famille sert le Seigneur à travers de mon ministère. Mais à ce moment-là, je n'avais pas encore le ministère. Non, j'étais que serviteur de Dieu. Il faut parfois dire aussi la vérité. J'étais serviteur de Dieu. Si je peux exercer le ministère, oui, je peux exercer le ministère, mais je ne connais pas c'est quoi le ministère. Je ne connais pas. Je ne connais pas l'état de... C'est quoi les ministères? C'est ça en fait. Et la puissance de Dieu était tellement intense, parfois je criais, ah, je voyais les lions, je voyais des lions. Et quand je vois des lions en train de pousser des cris, moi aussi je commence à crier, ah, je me voyais comme si je suis un lion, je me voyais comme si je suis un lion. Et les gens tombaient sous l'onction du Saint-Esprit, c'était ma famille. C'était là où j'avais manifesté plus la puissance de Dieu. Ils tombaient comme ça. J'ai vu d'autres miracles, un enfant qui était brûlé jusqu'à la 3e couche. J'ai prié pour cet enfant-là, nous sommes en 1999. J'ai prié pour cet enfant-là, je lui ai dit, je pars. Dès que je vais revenir, cette plaie-là, elle sera disparue. Pendant que je disais ça, je ne savais pas. Et puis je me suis rendu compte, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai fui cette famille-là. Or, cela s'était fait exactement tel que j'avais dit. Je suis revenu directement comme ça. Après des semaines, en fouillant directement, j'ai rencontré le papa de cette petite fille-là. Il m'appelait pasteur, pasteur, pasteur. En 1999, il m'appelait pasteur, pasteur. Je voulais esquiver et puis pasteur. Nos yeux se sont croisés, alors j'étais vraiment abattu. J'ai dit, oh Seigneur, qu'est-ce qui m'avait poussé de déclarer des choses comme ça? Pourquoi j'avais dit? Il fallait seulement que je puisse prier. Directement, il dit, tiens, grand Dieu, ton Dieu est vivant. Il criait dans la rue, ton Dieu est vivant tel que tu avais dit. Même les docteurs étaient étonnés. Qu'est-ce qui s'est passé? La plaie était disparue et la chair était crue. Était écrit dans cette plaie-là, tel que tu avais dit. Waouh! Donc, des miracles, ça s'est passé sans que je puisse le comprendre. C'est très dangereux d'avoir la puissance de Dieu et être ignorant. C'est très, très dangereux. Je n'avais pas compris cela. Je n'avais pas compris cela. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je puisse d'abord développer la communion avec le Saint-Esprit et que je puisse comprendre d'abord, connaître, disons, la personne du Saint-Esprit. Alors maintenant, je veux commencer maintenant à savoir comment utiliser cette puissance-là. Comment utiliser? Parfois ça ratait, parfois je prie comme ça ratait. Je me rappelle même que là, j'avais prié pour un mort. Je sentais tellement la présence de Dieu. Un enfant qui était mort, je sentais la présence de Dieu. J'ai senti que non, l'enfant serait ressuscité. Et puis, je suis entré dans la maison, j'ai prié parce que l'enfant était mort, alors l'enfant n'était pas encore allé à la morgue. Il était déjà vraiment mort. J'ai prié pour l'enfant, je l'ai soufflé dans la bouche comme ça. Donc, lorsqu'une personne est morte comme ça, il devient comme un poupée. Donc, lorsque tu souffles comme ça, le ventre gonfle. Donc, comme ça. Donc cela veut dire c'est vraiment une caracasse, quoi. C'est une caracasse. C'est comme un ballon vide. Quand tout ce que tu vas faire, tu souffles comme ça, et ça gonfle. Après, ça rentre. J'ai soufflé si cet enfant-là. J'ai soufflé. Le ventre gonflé. Ça fait. Après, l'enfant était encore plus mort qu'avant, plus mort qu'avant, plus mort qu'avant. J'ai senti vraiment la douleur de sa maman. J'ai commencé à pleurer et puis directement, je n'ai rien dit, je n'ai même pas consolé. Je suis parti. Je suis simplement parti. Simplement parti. Parce que je ne connaissais pas comment opérer dans le miraculé. Je ne savais pas comment écouter la voix du Saint-Esprit, bien que j'avais cette compassion-là. Je me rappelle même que j'avais appelé un enfant qui était vraiment boité. Il marchait à sa coupa comme ça. Je l'ai appelé, j'ai commencé à tirer ses pieds.
J'ai tiré ses pieds. J'ai tiré ses pieds. Et la femme commence à pleurer. Et les gens commencent à venir. J'ai commencé à fuir. Je me suis fui. J'ai fui. Mais je sentais qu'il faut que je prie pour les paralytiques. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, lorsque maintenant, je commençais à entendre de Dieu, je commençais à écouter la voix du Saint-Esprit. Là, maintenant, nous sommes en 2007. Par rapport tout simplement à l'histoire de cet enfant-là, je commençais à entendre la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit, regarde la manière dont tu vas faire. Tu vas les toucher au dos et au genou, c'est tout. Tu prononces des paroles. Tu prononces des paroles. Ne prie pas, Seigneur, guéris-les, non. Touche-les au dos et au genou et puis déclare des paroles. C'est tout. Alors là, là, je suis allé voir sa mère. Donc, c'était une fille, lorsque tu regardais comme ça, tu peux pleurer parce que elle était née avec l'infirmité, était bossie, vous voyez, donc vraiment une charde, hein, bossie, c'était vraiment grand comme ça, hein, donc une grosse charde courbée, bossie, et puis ses jambes étaient minces. Donc, il ne pouvait pas se tenir debout et il faisait que ça croupir, vous voyez. Et maintenant, quand moi je voyais ça, je sentais mal. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. Je me rappelle même qu'on le mettait un truc là, comme une caracasse comme ça, dans sa poitrine et sur le dos pour que ça aide un peu à rétrécir sa bossie, parce que c'était une grosse bossie, et aussi devant, c'était devant et derrière. C'était difficile donc, je ne sais pas comment dire. Donc, tu ne pouvais pas supporter. Donc, mais moi, je sentais toujours cette compassion-là. Donc, j'ai m'agonisé. Imaginez une jeune petite fille comme ça, ici ça gonfle, derrière encore ça gonfle, au lieu qu'elle puisse quand même marcher avec ça, mais elle est encore boitée. Donc elle fait que ça croupit par genoux, utiliser les genoux et les mains à quatre pattes. Oui, une histoire vraie. Et cette sœur-là prie dans notre église. Aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui déjà, elle a grandi. C'était en 2007. C'était en 2007. Et là, lorsque le Seigneur m'a dit ça, et puis je suis allé le matin, j'ai vu sa mère, j'ai appelé qu'on puisse m'appeler cette petite fille. On m'a l'a amené, je fais ce que le Seigneur m'avait dit. J'ai touché le dos, et puis j'ai touché les genoux. J'ai touché le dos. J'ai touché la poitrine, j'ai touché les genoux, et puis j'ai dit, tu es guéri. Au nom de Jésus, je suis déclaré, je suis parti. C'est tout, je suis parti, c'est tout. Et la puissance de Dieu s'est faite. La puissance s'est manifestée. Ce n'était pas la guérison instantanée, bien sûr. C'était juste une semaine. L'enfant s'est réveilla, il commence à marcher, et puis sa bossie était rétrécie, et de la poitrine et du dos, rétrécie. Jusqu'aujourd'hui, elle marche. Normalement, elle est toujours bosse, mais c'est vraiment rétréci. Donc la fille marche tout droit. Ses frères sont vivants. Ses sœurs sont vivantes. Sa mère est là. Parce que maintenant, le Seigneur commence à me faire comprendre la puissance de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de lire les Écritures. Comprends les Écritures et comprends la puissance de Dieu.
Comment pouvez-vous dire que non, vous comprenez les Écritures, vous ne comprenez pas la puissance de Dieu? Quelle compréhension? Quelle compréhension? Vous voyez? Donc, jusque-là, je n'ai même pas révélé encore comment, pourquoi la puissance. Hein? Je n'ai même pas révélé. Je dis seulement, vous ne pouvez pas accéder à un niveau très élevé de la puissance sans que Dieu vous explique le mystère. Sans que Dieu vous montre la révélation et vous se révèle en vous. Là, je parle tout simplement de mon expérience. En 2002, c'est pour la première fois que je dois jeûner 3 jours. Quelque chose s'est passé à moi. Pendant que je marchais pour aller à l'église, il y avait derrière moi un groupe de chantres. Ensemble, on allait dans la même église, là où se trouve en fait mon père spirituel. Vous voyez? Alors, mon père spirituel, c'est Haïdi Niabala. Haïdi Niabala est mort en 1997. Vous voyez? En 1997. Le Seigneur me dira, Noah, va au pied de Freddy Mago. Il va me le dire à quelle année? En 2002. En 2002, le Seigneur va me le dire. Et depuis lors, il est considéré comme mon père. Parce que c'est dangereux d'être là sans père spirituel. Vous devez toujours avoir une autorité devant vous. Vous voyez? Et pendant qu'on allait dans son église, vous voyez? Et maintenant, le groupe des chantres était derrière moi. Vous voyez? On partait ensemble là, dans son église. Parce que moi, j'étais à Yolo et puis à Kingawa. Mon père spirituel, son église, c'était Alimété. Alimété résidentiel là-bas. Nous sommes allés. Moi, j'étais devant et le groupe des chantres est derrière. Vous voyez? Alors, du coup, il avait une sœur. Pendant qu'il voyait mon dos, c'est la sœur Vicky. Elle sent la joie, juste en voyant mon dos. Oh, c'était la puissance. On ne savait pas. Et moi et elle, personne ne savait. Nous sommes allés. Alors, arrivé un moment, moi j'étais debout. Cette sœur, elle sent dans son cœur, elle doit s'approcher là où je suis pour me toucher à la côte, ici, au rein, sur ma taille. Mais c'était compliqué. Comment est-ce que tu vas toucher un homme que tu ne le connais pas, vous n'êtes pas des amis, et puis serviteur de Dieu, tu le touches au rein. Qu'est-ce que les gens vont dire? Et puis, cette sœur-là, elle continue toujours à sentir cette joie-là, ces sentiments-là. C'est la même sœur, lorsqu'elle avait vu mon dos, elle commençait à se réjouir dans son cœur. Alors, du coup, je vois la personne commence à s'approcher. La personne a quitté l'autre personne qui était là. Elle a quitté, elle a sauté au moins 3 personnes. Et puis, du coup, maintenant, elle est là, juste à côté de moi. Donc, elle s'est éclipsée juste à côté de moi. Alors, c'était pendant le moment là, de l'adoration. Et puis, cette sœur-là va prendre sa main, elle va me toucher à la hanche. Quand elle m'a touché à la hanche, directement, elle expira. Elle fait « Ah !» Elle tomba. J'ai dit, je ne prêchais pas, je ne modérais pas dans l'église de mon père. Donc, on était venus dans le culte. Ce n'était pas moi qui étais même en service. Tous, on adorait ensemble. Elle tomba. Et quand elle est tombée comme ça, elle ne s'est plus réveillée. Le culte est fini, elle est restée là, toujours tombée. Et puis à la fin du culte, on va prier pour elle et directement, elle ouvre les yeux. Alors du coup, cela m'avait tiqué. Nous sommes retournés, nous sommes rentrés à Kingawa. Nous sommes en 2002, nous sommes rentrés à Kingawa. Et là maintenant, je dois sentir à moi le désir de prier. Je dois dire à mon frère qui les avait accompagnés, parce que c'était une chantre, mon frère Bosco Bille. Mon frère Bosco Bille. Moi aussi, en tant que
en tant que chanteur aussi, je chantais aussi dans son orchestre. J'étais président. Non, j'étais chef d'orchestre, lui était président. Hosanna Singers. Parce que j'aimais beaucoup chanter. Moi, je suis chanteur jusqu'à aujourd'hui. Je suis chanteur. J'ai senti à moi le désir de prier. Ok, on va prier. Je lui ai dit, frère Bosco, j'ai senti à moi de prier. On va prier ensemble. Alors, on commence à prier. Pendant qu'on commence à prier, cette même sœur-là qui m'avait touché dans la hanche, oh, le Seigneur voulait faire quelque chose, voulait ranimer son ministère à travers la puissance de Dieu qui va se dégager de moi. Alors, on était là ensemble et directement, cette sœur va être délivrée. Les démons vont commencer à quitter son corps. En parlant, plusieurs démons. Et il y avait un démon là qui était bizarre. Les démons là sortis à travers l'urine. Pendant que cette sœur urinait, les démons sortis. Alors, elle s'est allée se changer, ainsi de suite. Elle est revenue et nous avons continué à prier. Et pendant qu'on continuait à prier, la gloire de Dieu est tombée sur cette sœur. Elle commence à prophétiser, sa voix a changé. Elle commence à prophétiser de manière extraordinaire. J'ai eu peur. Tout le monde avait peur pendant qu'elle prophétisait. C'est-à-dire la peur, la sainte crainte de Dieu. Vous voyez, c'est à partir de cela maintenant, le Seigneur va m'amener à faire 3 jours à sec pour la toute première fois en 2002. Lorsque je fais 3 jours à sec, c'est là où maintenant je vais voir un ange. Visiblement, comme on voit l'homme comme ça, cet ange-là va me toucher ici. J'ai vu un autre Noah sortir de moi. Un autre Noah était couché là. Je ne pouvais pas crier. J'ai sorti. Le Noah qui sortait là avait l'apparence comme cet ange-là. Comme cet ange-là. L'ange-là était devant, moi j'étais derrière lui. Il me montra le chemin et puis nous sommes montés. Et c'est là où j'avais fait beaucoup d'expériences. Bon, je ne vais pas parler de cela. Mais comprenez qu'à partir de cela, et maintenant le Seigneur va commencer à faire quoi? À me révéler des choses. Des choses. Ça continue. Il m'est révélé, je progresse. Il m'est révélé, je progresse. Il m'est révélé, je progresse. Je continue. Jusqu'aujourd'hui, on continue toujours à grandir. Il m'avait révélé beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas accéder à un niveau très élevé de la puissance sans que Dieu vous explique le mystère, la révélation de Dieu. Donc, c'est comme si le Saint-Esprit est en train toujours de m'arrêter là. Donc, je n'ai même pas commencé. Oui, il est en train seulement de m'arrêter là à travers d'abord l'expérience, mon expérience par rapport à la parole. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit est en train de m'amener là. Pourquoi le Seigneur va expliquer d'abord des mystères? Pourquoi? À celui qui veut donner la puissance, à celui qui veut faire accéder dans la puissance. Regardez, le Seigneur m'amène là. Je crois que demain, je vais commencer à donner des points par rapport à cela. Mais parfois, c'est mieux de suivre le Saint-Esprit. Hein. C'est mieux de suivre le Saint-Esprit. Donc, pour dire que lorsque vous voyez la puissance se produire là, ce n'est pas quelque chose de par hasard. Ce n'est pas que l'homme de Dieu commence à prier. Seigneur, Seigneur, utilise-moi pour que telle chose se passe, pour qu'il y ait la fumée. Utilise-moi pour que dans la croisade, qu'il y ait la fumée. Utilise-moi pour qu'il y ait la rosée, que les gens soient mouillés par la rosée surnaturelle. Utilise-moi pour que le feu sorte de mes mains. Non, je n'ai jamais prié pour ça. Je n'ai jamais prié pour ça. Et lorsque ça manifesté, moi-même, j'ai été étonné. D'autres phénomènes, ça manifestait une fois et puis ça part. Mais d'autres phénomènes, ça manifestait et puis ça manifestait. Et puis le Seigneur me donne la clé. Donc directement, ça commence à m'accompagner
pour un but. Le Seigneur a un but par rapport à ça. De sorte que je commence maintenant à accéder à ça, à manifester ça. Donc, ça devient comme un don. C'est comme mon don. De manifester la puissance, de manifester... C'est pourquoi je parle ici la gloire. Moi, je parle ici la gloire. C'est pourquoi je parle ici la gloire. C'est la présence tangible de Dieu. C'est ce que je parle. C'est ça. Je suis en train de parler un peu comme ça, mais je sais que certains serviteurs de Dieu peuvent se localiser, peuvent écouter le Saint-Esprit d'une autre manière et peuvent commencer à être plongés dans la gloire de Dieu. Bon, tout ce que moi je veux faire, je fais comme un bébé, comme un enfant. Bon, je suis seulement le Saint-Esprit, d'accord? Parce qu'on a encore demain. Je vais terminer. Je suis seulement le Saint-Esprit. Psaume 63, verset 2. On nous dit quelque chose ici. Pourquoi le Seigneur doit révéler des mystères? Il doit montrer, il doit même montrer une théologie à la personne à qui il a donné des responsabilités de manifester la puissance. Pourquoi le Seigneur va se révéler lui-même? Pourquoi? Parce qu'il y a un but par rapport à la puissance. Regardez Psaume chapitre 63, verset 2. La Bible dit ceci. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans les sanctuaires pour voir ta puissance et ta gloire. Regardez, soulignez ça le verset 3. Ainsi je te contemple dans les sanctuaires pour voir ta puissance et ta gloire. Je te contemple dans les sanctuaires pour voir quoi? Pour voir ta puissance et ta gloire. Donc, je te contemple parce que je veux voir ta puissance. Je te cherche, j'ai besoin de toi, j'ai soif de toi. Mais je te contemple dans les sanctuaires. Sanctuaire ici qu'il parle ici, ce n'est pas les temples là. Parce qu'à ce moment-là, il n'avait même pas les temples. Il n'avait même pas les temples. Ça en fait, c'est la chanson de David. C'est le cantique de David. David est en train de chanter cela. Il était en train de traverser le désert de Juda. Il traversait des déserts pendant des situations difficiles. En plein désert, au lieu qu'il puisse se pleurer sur sa vie, au lieu qu'il puisse se dire je souffre, je vais trouver de l'eau, ou qui peut me déshydrater, me donner de l'eau pour que je sois déshydraté. Non. Mais lui, dans la souffrance, dans le désert, au lieu de penser sur la chair, non, il commence à s'intéresser à l'esprit. Il commence à dire, mais dans ce désert, normalement, on doit avoir la soif de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. Oh, comme dans le désert, on a besoin de l'eau. Mon âme a soif de toi. Mes sentiments ont soif de toi. Mon esprit languit. Je soupire, j'ai soif de ta présence. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Les problèmes, au lieu qu'il puisse éloigner David de Dieu, maintenant le problème a approché encore David. Parce que son cœur, il est l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est l'homme qui aime la présence de Dieu. Maintenant, tu aimes la présence intangible de Dieu, mais tu aimes la puissance. Tu aimes la puissance. Maintenant, comment est-ce qu'un chrétien né de nouveau, d'abord c'est surnaturel. Il peut dire des choses stupides. Il dit, à quoi sert la puissance? Mais ça c'est de la stupidité. C'est pas sérieux. Comment expliquer ça? Il s'agit de quel Dieu que vous parlez? De quel Dieu? Il dit, comme dans les déserts là, il n'y a pas d'eau. Hein? Moi, je te cherche. Je te cherche. J'ai soif de toi. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Il dit, je te contemple dans les sanctuaires. Je te contemple dans les sanctuaires, dans les lieux très saints. Pour faire quoi? Mais pour voir ta puissance et ta gloire. Je te contemple non pour que tu puisses me parler des discours. Mais non. Je te contemple non pour que tu puisses me parler des histoires. Non.
Je te contemple non pour que tu me donnes des informations. Ce que Dieu avait fait dans le passé. Non? Je te contemple parce que je veux voir ta puissance et ta gloire. Il y a 3 degrés dans le domaine de la gloire, soit de la puissance. Premier degré, il y a ceux qui ont la foi sur la puissance. Ils croient à la puissance. Ils ont la foi sur la puissance. Deuxième degré, il y a d'autres qui ont dépassé le niveau de la foi sur la puissance. Maintenant, ils sont sur le miracle. Maintenant, ils sont maintenant dans la dimension de voir les miracles. Des choses que nous avons crues. Des choses que nous avons entendues. Et des choses que nous avons vues. D'autres maintenant ont la dimension de voir. Ils voient la puissance. Ils voient ça. Dans sa vie, ils voient les miracles. Ils voient. D'autres, ils croient au miracle pour voir. Mais d'autres, ils commencent à voir. Alors, si déjà tu es dans la dimension de voir, tu ne peux pas douter. La solution au doute, c'est de preuves. Quand il y a des preuves, on ne doute plus. Quand il y a des preuves, il n'y a pas de l'incrédule. Il n'y a pas des incrédulités. Quand il y a des preuves. C'est la raison pour laquelle Thomas, lorsqu'il a vu les preuves, il n'a plus douté. Il dit, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Quand tu vois, tu ne douteras pas. C'est ça le but des miracles. Voilà pourquoi Jésus-Christ, on va nous parler dans Actes. Dans Actes chapitre 1. Nous allons voir ça après. La Bible dit pendant 40 jours, tout ce que Jésus faisait, c'était quoi? C'était que de prouver qu'il est Seigneur. Il manifestait des signes. Il montrait des preuves. La Bible dit, il leur montra toutes sortes de preuves pendant 40 jours. C'était de quelles preuves? Parce qu'ils avaient déjà montré les preuves que non, regarde, j'ai été pendu. N'est-ce pas? Et puis il dit que la paix soit avec vous. Toi, viens, touche-la. Mais ce n'était pas seulement ça. Jésus a fait encore beaucoup de miracles, mais cette fois-ci, c'était des miracles de démonstration, des miracles de preuve, des miracles d'attestation. Pourquoi? Pour que ces disciples qui vont répandre la parole ne doutent plus de lui. Si tu vois, tu ne douteras pas. Ceux qui doutent, ils n'ont jamais vu. Ils n'ont jamais vu. Ne blaguez pas avec je ne sais pas comment appeler ça, le fait de voir. Ne blaguez pas avec ça. C'est la raison pour laquelle des miracles que nous montrons dans des télévisions, que nous montrons dans des réseaux sociaux, vous voyez, c'est pour enlever des doutes. C'est pour qu'on puisse croire à la personne de Jésus. C'est pour qu'on puisse toucher. Il y a ceux qui ont cru, des choses que nous avons cru. Il y a ceux qui ont entendu. Ils ont entendu des mystères. Ils ont entendu des cris. Vous voyez, il y a ceux qui ont vu. Ils ont vu. Ils voient, ils n'entendent pas. Mais il y a aussi ceux qui touchent les choses que nous avons touchées. C'est-à-dire, maintenant là, tu es dans les toucher des millions. Tu touches la présence de Dieu, tu touches la vie de Dieu, tu touches les signes, tu touches ça. Pour toi, c'est tangible. Ça, c'est le degré que nous devons entrer. Pour toucher, c'est là, la solution est une. Entrer dans la révélation évangélique. Tu toucheras. Tu toucheras parce que dans la révélation évangélique, quand tu vois, on a écrit le serpent. C'est le serpent, ce n'est pas le diable, ce n'est pas le séducteur. Dans la révélation évangélique, quand tu vois écrit le serpent, c'est le serpent. C'est la dimension que Dieu m'avait fait entrer en 2018. Quand il m'a dit wana wana, il m'a fait entrer dans cette dimension-là. Un jour, je revenais pour parler de cela. On touche. C'est cette dimension-là. Il faut rentrer dans la révélation évangélique. Où on dit le poison, c'est le poison. Il ne faut pas interpréter ça autrement. Non, on vous fera boire le poison, ça ne te tuera pas. C'est le poison.
toutes ces dimensions-là de la révélation évangélique, Heidi Nabala a expérimenté ça. Quand le Seigneur m'a fait comprendre ça, je suis entré dans cette dimension-là. Je n'aime pas spiritualiser des choses. Non. Tu toucheras les yeux des aveugles, ils vont voir. C'est les aveugles. Ce n'est pas les gens qui ne comprennent pas. Non, c'est l'aveugle, c'est l'aveugle. Les boités qui étaient là, je n'ai ni or ni argent, lève-toi mal. C'est les boités. Ce n'est pas les gens qui ont des difficultés dans la vie. Ce n'est pas des gens. Non, c'est les boités, c'est les boités. Mais oui, hein. Mais oui, tu peux les parler dans la dimension prophétique. Tu n'es pas dans la dimension, je ne sais pas, des doctrines. Mais si tu veux l'opération dans le miraculé, ceux qui ont touché là, il faut rentrer dans la révélation évangélique. C'est là où se trouve la puissance. C'est là où il y a la puissance. Je vous dis la vérité. Mon expérience les confirme. Mon expérience les confirme. Lorsque le Seigneur commence à me parler de ces choses, hein, alors c'était que je lis la Bible. Et puis, je commence à voir des choses. Lorsque le Seigneur me fait montrer quelque chose, me fait voir quelque chose directement, je crois que cela c'est vrai. Je commence à naviguer comme ça. Vous toucherez les serpents. Ah oui, tu peux toucher les serpents. Mais pour arriver dans cette dimension-là, c'est qui veut la parole là. Mais pour arriver là-bas, il faut la puissance. Tu ne viendras pas avec la parole simple comme ça. Il faut que ça soit soutenu par la révélation des Écritures, qui veut dire la puissance, l'accès à la puissance. L'accès à la puissance. Je vais terminer à vous dire, en disant ceci. Pourquoi Dieu va révéler ce mystère, la révélation, il va expliquer des choses, il va montrer des secrets à l'homme qui veut manifester sa puissance. Pourquoi? Parce que nous voyons que, on dit, je te contemple dans les sanctuaires pour voir ta puissance et ta gloire. Donc, on contemple pour voir la puissance et la gloire. Dont la puissance a un but terrible. La puissance, quand ça vient pour voir ta puissance, tu as l'accès de voir ta puissance et gloire. Ça brise les doutes, ça brise l'incrédulité directement, ça brise tout. Ta conscience sera unie par le Saint-Esprit pour dire la vérité. Ça brise tout. Tu vas entrer dans le mystère de la foi. C'est-à-dire tout est possible à celui qui croit égal. Tout est possible à Dieu. Tu accèdes à cette dimension-là où la Bible dit c'est avec une conscience pure que tout simplement que le mystère de la foi est conservé. Le mystère de la foi est conservé dans une conscience pure. C'est ici qu'on entre dans le mystère de la foi, élevé, la foi des très hauts. C'est par la puissance qu'on entre ici. Voilà pourquoi parfois, pour fortifier la puissance de l'auditoire, qu'est-ce que nous faisons? On est là, on cherche un cas difficile. Ok, lève-toi, marche. Tant la personne commence à marcher, ah, directement, toi tu sais ce que tu es en train de faire, n'est-ce pas? Tu sais, marche, la personne marche, ah, ok. Et directement, la foule, quand elle a vu le miracle, il vit la puissance de Dieu, directement, des doutes sont partis. La foi s'est installée directement sur le mystère de la foi qui est conservé dans une conscience pure. Directement, la conscience est intacte. Alors là, tous guéris. Des miracles commencent à s'opérer. C'est ça le but de la puissance. La Bible dit tes œuvres te louent. La Bible dit c'est par ta puissance que Dieu règne. On reviendra. C'est la raison pour laquelle Dieu va montrer des mystères parce qu'il sait l'impact de la puissance. Regardez un témoignage. D'où vient ce fumet-là? Ça vient d'où? Pour terminer là. Et puis laissez-moi des questions. Ceux qui ont besoin de prière, je vais venir directement dans 5 minutes pour prier. D'où vient ces mystères-là
de fumée, ça vient d'où? D'ailleurs même, ce qui c'était là, dans l'image là que vous avez vu à Lubumbashi, c'était comme, c'était comme une pomme de main seulement. Ça ne représentait rien par rapport au genre de fumée que nous avons eu à expérimenter auparavant, mais qui n'a pas été filmé. Qui n'a pas été filmé. Souvent, des miracles qu'on présente, ce n'est que des échantillons. Souvent, Dieu permet à ce qu'il y ait des grands signes, des grands prodiges, que ça ne soit même pas filmé. Tout simplement. Parce que Dieu veut fortifier ta croyance, il veut fortifier ta foi, que tu crois en lui directement. Quand les disciples ont vu des merveilles pendant 40 jours, Jésus a démontré des preuves qui montrent qu'il est vivant. Les disciples n'avaient plus de doute, ils avaient l'assurance. Ils avaient directement l'assurance. D'où vient ce miracle de fumée? Ça vient d'où? Le miracle de fumée là vient dans l'année 2015. C'est là que le miracle de fumée a commencé. Dans l'année 2015. J'avais animé une conférence, pas une conférence, c'était un séminaire dans l'église Port de Laurier à Kinshasa, de 30 jours. Le thème était savoir si le Saint-Esprit pour une vie exceptionnelle. Savoir si le Saint-Esprit pour une vie exceptionnelle pendant 30 jours. On venait chaque jour, j'enseignais sur le Saint-Esprit pendant 30 jours pour une vie exceptionnelle. On naviguait tellement dans la gloire, dans la gloire, dans la gloire, dans la gloire. Arrivé, je ne sais pas si c'était 16e jour, je ne me rappelle pas. Mais c'était, je crois que c'était au milieu comme ça. Alors, ces jours-là, je vis le Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit avait pris la forme vraiment d'une personne. C'était le matin. Il est venu, je le voyais. Et quand il est venu, je le regardais, il était vraiment doux, tendre, mais l'image que j'avais vue là, ce n'était pas Jésus. Maintenant, quand il est arrivé devant moi, écoutez ça très bien s'il vous plaît, serviteur de Dieu, écoutez ça bien, c'est par là que je termine. Si le Seigneur a permis cela et que je n'ai pas parlé ce que je voulais parler, c'est que le Seigneur a quelque chose à faire par rapport à ses serviteurs. Je crois même par rapport à moi. Parce que je sens vraiment la gloire de Dieu. Et vous qui êtes là, soyez concentrés. Ne perdez pas la concentration, s'il vous plaît, serviteurs de Dieu. Soyez concentrés. Vous voyez que là même sur Facebook, je ne regarde même pas. Ok. Écoutez bien, d'où vient ces fumées-là? Ça vient d'où? Et je dis que le fumée qui s'est dégagé des herbes là, le Lubumbashi, c'est peu, ce n'est rien par rapport à ce qui s'était manifesté. Alors, je dis bien, nous sommes en 2015, ok. Et puis, j'ai vu une personne en train de venir devant moi, il était doux. Cette personne était douce, gentille. Il ne parlait pas, il marchait doucement. Il marchait doucement, il me fixait les regards. Et le regard, il avait la lumière, mais douce, donc ça ne me brûlait pas. C'était vraiment si doux. Cet homme-là, il venait. Alors, arrivé devant moi, il me dit, je suis le Saint-Esprit. C'est tout ce qu'il m'avait dit. Il m'a appelé par mon nom. Il m'a dit, Noah, je suis le Saint-Esprit. Rappelez-vous, hein. Rappelez-vous, on ne peut pas blaguer sur le Saint-Esprit. D'accord? On ne peut pas faire des aventures en utilisant le Saint-Esprit. Vous savez qu'est-ce que ça peut causer lorsqu'on blague avec le Saint-Esprit. Vous savez qu'est-ce que ça peut causer. Donc, le Saint-Esprit, on ne peut pas blaguer avec lui.
Donc, pour vous dire que ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. Ce n'est pas des théâtres. Ce n'est pas des théâtres. C'est la vérité. Et je dis cela non pour prouver à qui que ce soit, non pour me montrer, mais pour un seul but. Que vous ayez la foi de Dieu. Ok. C'est ça. Il est venu. Il me dit, je suis le Saint-Esprit. Il m'a dit, Noah, je suis le Saint-Esprit. Et puis, il m'a touché sur les épaules. Tous mes épaules, il m'a touché. Et puis, il est parti derrière. Il est allé derrière moi. Il est disparu. J'ai tourné le regard pour le voir. Je ne l'ai pas vu. Mais tout ce que je sais, c'était une personne habillée en robe, très douce, tendre, gentille. Ses yeux avaient de la lumière douce, ça ne me frappait pas aux yeux. Et puis il m'a dit, Noah, je suis le Saint-Esprit. C'est tout ce qu'il m'avait dit. Il m'a touché et puis il est disparu. C'est tout. Cela m'avait beaucoup touché. Et puis c'est tout. Arrivé maintenant le soir, nous continuons notre séminaire sur savoir sur le Saint-Esprit pour une vie exceptionnelle en 2015 à Kingabois. Il y avait beaucoup de personnes. Pendant qu'on adorait, il y a un moment, il n'y avait plus de l'électricité. Ce qu'on dit à Kinshasa, le courant est parti. Imaginez, tu as vu le Saint-Esprit le matin, quelle sera ta motivation dans ce culte-là, et puis il n'y a pas de courant. Je voulais être frustré. J'ai dit, alors, allumons le groupe électrogène. On a allumé le groupe qui fonctionne normalement, mais ces jours-là, le groupe n'a pas fonctionné. Je ne sais pas si c'était les œuvres du diable, je ne sais pas. Le groupe n'a pas fonctionné. On voulait être déçus. Et puis j'ai dit, mettons des bougies partout. On est allé acheter des bougies, on a mis des bougies dans la chair partout pour éclairer. Que des bougies. Et puis j'ai dit, adorons le Saint-Esprit. C'est ce que j'avais dit. Adorons le Saint-Esprit. Toute l'église, dans la joie, quand je dis ça, ensemble, nous commençons à adorer le Saint-Esprit. Pendant qu'on adorait, arrivé un moment, la fumée blanche commence à entrer dans l'église. C'était tellement excitant. Beaucoup de fumée. C'est comme ici, il y avait des machines de fumée qu'on met dans des concerts. Même dans des concerts, je n'ai jamais vu ce genre de quantité de fumée. Ça remplit toute l'église, ça a couvert tout le monde et il y avait de la lumière. Il y avait de la lumière, ma sœur, mon frère. De la lumière dans l'église par cette fumée-là. C'est que la Bible dit dans Isaïe 6. Nous avons expérimenté ça par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. On a expérimenté, on a ce que nous avons cru, ce que nous avons entendu parler en Isaïe 6. Ces jours-là, nos yeux ont vu ça. Nous avons vu la fumée blanche remplir toute l'église. On a vu, on pouvait toucher la fumée. Nous avons touché ça. Mais malgré cela, il y avait certaines personnes qui pensaient autre chose que la gloire de Dieu. Parce que l'on n'a jamais vu de pareil. L'on n'a jamais vu de pareil. L'on a entendu dans la Bible, mais pas, on n'a jamais vu ça. La fumée remplit le temple. La fumée remplit le temple. Nous avons vu ça. Et il y avait d'autres personnes qui commençaient à regarder de gauche à droite. Ils commencent à regarder de gauche à droite.
Alors du coup, j'ai dit, aujourd'hui, j'avais vu le Saint-Esprit. Il m'avait appelé Noah. Il m'a dit, Noah, je suis le Saint-Esprit. Il m'a touché sur les épaules. Il est parti. Tout ce que je sais, c'est la gloire de Dieu. Pas autre chose, c'est la gloire de Dieu. Vous voyez la puissance? Jésus dit, vous ne connaissez... Jésus dit, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous ne comprenez plutôt ni les Écritures, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous voyez, ce jour-là, nous avons compris, j'ai compris l'Écriture et la puissance de Dieu. J'ai compris ça. L'Écriture qu'on parle d'Isaïe, j'ai compris. Comment comprendre ça? Mais ce n'est pas la puissance de Dieu. Je dis, j'avais vu le Saint-Esprit. Une personne réelle, il m'a touché. Il est disparu. Ça, pour moi, c'est la gloire de Dieu. Je sentais qu'il y a d'autres personnes qui voulaient vraiment savoir. J'ai dit, je donne autorisation à ceux qui veulent savoir, qu'ils puissent sortir et regarder. Parce que j'ai su en moi, il y a d'autres qui sont en train de chercher. Peut-être il y a l'incendie. Soit des caoutchoucs. Moi, j'ai dit, s'il y a l'incendie, normalement, ce fumet allait avoir l'odeur des caoutchoucs, l'odeur de brûler. Mais il n'a aucune odeur. Je vous permets de sortir et aller regarder ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai dit ça, wow! Des groupes de gens qui ne connaissent ni l'Écriture, ni la puissance de Dieu. Dans l'église, j'étais surpris. Un groupe de personnes, près de 20, sortis. Il alla dans la parcelle, d'autres dans la rue pour regarder. Il n'y a rien. Ils n'ont vu rien. Pendant que ces groupes-là retournaient dans l'église, lorsqu'ils sont entrés dans l'église, la gloire de Dieu les a touchés. Tous tombés par terre. Quand ils sont tombés par terre, d'autres commencent à parler en langue. Et puis des coups, dans ces fumées-là, il y avait maintenant de l'odeur de l'huile d'olive. Ça dégageait l'odeur de l'huile d'olive. Oh! On était tellement étonnés, tellement excités. On a chanté, on est resté dans ces merveilles, dans ces fumées-là. On est resté là-bas près de 30 ou 40 minutes comme ça. Et puis ça commence à se retirer petit à petit, petit à petit, petit à petit. Dans une heure, on a vu clair. Et puis c'est parti. On n'avait même pas le temps pour filmer. Qui pouvait filmer? On était sous la gloire de Dieu. Et maintenant, quelqu'un me dit, à quoi ça sert? À quoi cela ça sert? Vous voyez? Vous voyez? Ça vraiment, il faut vraiment être habité par l'esprit du diable pour parler des choses pareilles. À quoi ça sert? Tu vois la gloire de Dieu, à quoi ça sert? Où Moïse n'a cessé de dire, fais-moi voir ta gloire. Ce jour-là est passé. L'autre semaine, il y avait une équipe de serviteurs de Dieu qui restaient dans l'église, la nuit maintenant. Pendant qu'ils adoraient la nuit, pendant qu'ils priaient, ils adoraient la nuit, la fumée entrait encore à travers les costrats. Ça remplit l'église. Oh! La gloire était là. Là maintenant, c'était un groupe de serviteurs qui priaient. Troisième jour, ces fumées-là entra maintenant en plein culte. Là maintenant, il y avait la lumière, il y avait des instruments. Pendant que je rendais le ministère, le fumée commence à entrer dans l'église. En plein soleil. Et on a filmé ça. Les gens étaient touchés de partout. Là, c'est pour la troisième fois. Les gens étaient touchés en plein culte le matin maintenant. C'était vers 11 h comme ça. Mais le soleil était fort ce jour-là. On a filmé.
Quand je regarde cette image-là, j'ai peur. On voit comme si, donc, c'est comme une tempête. Mais à cause du soleil, à cause des rayons du soleil, j'ai l'image, j'ai dit, ça, si je montre ça, les gens ne vont pas croire. Ils vont dire, mais non, il y a des rayons du soleil. Et puis c'est mélangé. Vous voyez, c'est mélangé. Il y a des rayons du soleil, tout ça. J'ai laissé. Je suis parti en France. En 2019 maintenant, j'ai la croisade. Wana Wana, Lubumbashi au stade Maramba, stade terrain CNCC. Et là, je vais prier le matin. J'ai senti à moi le désir de prier. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire revenir encore ces merveilles-là, ce phénomène-là, ces prodiges-là de fumée, pour qu'on puisse filmer ça? Ça pourra fortifier la foi de plusieurs personnes. C'était ça la demande que j'avais faite. Et pendant que j'ai prêché, la fumée se dégagea des herbes, visiblement, et puis ça venait là où j'étais. Les tremblements étaient dans ces terrains-là. En fait, l'image là que vous avez vu, c'était la réponse. C'est comme Manoah avait dit que l'ange qui t'avait visité, qui revient encore. C'était justement la réponse. Et Dieu avait répondu. Et Dieu ne peut pas répondre pour vous plaire. Non, Dieu n'a pas... Le Saint-Esprit ne joue pas, ne plaît à personne. Il a fait ça pour glorifier Dieu. C'est pour élever le nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, tes œuvres te louent, ô Dieu. Tes œuvres te louent, ô Dieu. Tes œuvres te louent. Jésus a dit, si vous ne croyez pas à moi, croyez à mes œuvres, parce que les œuvres que je fais parlent de moi. Les œuvres, il ne dit pas des prédications que j'ai prêchées parlent de moi. Non, non, non. Il dit les œuvres que je fais parlent de moi. Donc, pour Jésus, ce sont des miracles qui accréditent le ministère de Jésus. Ce n'est pas sa prédication qui accrédite son ministère. Jésus dit, ce sont des œuvres qui accréditent qu'il est le Fils de Dieu. Si vous ne voyez pas les œuvres, ne croyez pas que je suis venu de Dieu. Mais si vous voyez les œuvres, croyez. Et puis il dit, les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Et si vous niez les œuvres, mais finalement, vous n'êtes pas les disciples de Jésus. Vous n'êtes pas les disciples de Jésus. Quand Jésus envoie ses disciples, il dit une seule chose. Allez, guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux, touchez les serpents. Touchez les serpents, ce sont des phénomènes. Quand on touche les serpents, boire des poisons, là, ce sont des phénomènes. Alors, je reviendrai après. J'avais dit que le Seigneur m'avait révélé des grandes choses sur la puissance de Dieu. Je n'ai pas parlé cela. J'ai tourné sur quelques expériences de mon ministère et je crie que ça vient de Dieu. Je termine par là. Que le Seigneur puisse bénir tout le monde et que le Seigneur soit avec vous. Nous allons continuer demain à partir de 14 h. Que Dieu soit avec vous. Au revoir, au revoir, au revoir. Restez bénis. Merci pour ceux qui avaient partagé. Merci et que Dieu vous bénisse. Vous pouvez continuez à prier. Je vous laisse le temps de prier. Je vous dis qu'il y a la gloire de Dieu. Restez dans la prière et que Dieu soit avec vous. Je n'ai pas vu de sujet de prière. Je vous laisse un instant de prier parce que Dieu ne peut pas nous amener dans des genres d'expériences s'il ne désire pas faire quelque chose. Je crois que Dieu veut faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un croit aussi avec moi que Dieu
que Dieu veut faire quelque chose. Oui, Dieu veut faire quelque chose. Prions parce que Dieu veut faire quelque chose. Gloire à Dieu. Prions. Demandez la gloire des Dieu. Demandez la gloire des Dieu. Que Dieu vous bénisse.